que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire 5 façons de French. Donc ma phrase n'était pas très correcte. Je vais vous montrer 5 façons de faire une French, 5 astuces de réussir une French, en tout cas qui moi m'a aidé. Donc j'espère que ça vous aidera. Je pense que vous avez déjà vu la vidéo 5 façons de faire un baby boomer. Donc cette vidéo peut vous aider, en tout cas si celle du baby boomer vous a aidé. C'est parti! Donc j'étais partie sur une pose américaine que j'avais fait pour la vidéo Baby Boomer. J'ai donc enlevé le Baby Boomer et j'ai appliqué 2 couches de Miss Pink. Donc c'est cette couleur, je l'ai appliqué correctement, j'ai fait des contours de cuticule et j'ai catalysé 60 secondes. J'ai dégraissé le tout et nous allons travailler avec le Paint Bianco et le White Angel pour faire la French aujourd'hui. Je mets les deux produits sur un support et nous allons les mélanger correctement. Et c'est donc ce mélange que je vais utiliser pour faire la French. On mélange et c'est parti. J'utilise principalement le Nail Art numéro 3 pour faire mes French. C'est parti pour la technique numéro 1, la plus connue. Donc on va commencer par prendre des repères. Je vais faire une ligne horizontale, je pense, horizontale, oui, pour déterminer la longueur de ma French. Puis je vais créer 2 petits points près des points de stress, comme ceci. Et on va tirer des lignes vers le milieu. Donc d'abord il faut déterminer le milieu de l'ongle grâce à la cuticule et à la phalange, la première phalange. Et donc de ce point, je vais tirer 2 lignes vers le centre. Une fois que mon repère sera pris, on n'aura plus qu'à surligner sur le côté et arrondir ces traits, ça va créer la French. Donc ça, c'est vraiment la technique la plus connue que vous avez sûrement déjà vue sur les réseaux ou en formation également. Donc je vous avoue que moi, c'est une technique que je montre en formation quand ma stagiaire a du mal à créer la French, mais sinon ce n'est pas du tout une technique que j'utilise habituellement. J'utilise la technique à main levée. Une fois la French surlignée correctement, il n'y a plus qu'à remplir. Donc je prends un tout petit peu plus de matière sur le pinceau, une goutte sur la pointe, je la dépose et on va étirer vers l'extérieur, donc vers soi, pour remplir tout simplement la French. Alors j'étire régulièrement vers moi pour éviter de faire des nuances différentes dans le blanc et avoir des nuages de blanc et de cover et que ce soit pas spécialement net. Donc un conseil, étirez toujours le gel vers vous dans le même sens pour avoir un blanc régulier. Et une fois que c'est bien rempli, on peut à ce moment-là catalyser 60 secondes. Il ne faut pas oublier de faire les finitions, donc tous les bords, les extrémités, tous les bords libres et les finitions près des points de stress. On passe à la technique numéro 2 qui est la technique que j'utilise le plus souvent, c'est la technique à la main levée. Donc je prends plus de matière sur le pinceau, je le mets en perpendiculaire à l'ongle et on va commencer par le bas et je monte toujours vers le point de stress avec la pointe de mon pinceau. Donc il y a plusieurs vidéos où je pratique des French et où vous voyez cette technique. Je mets mon poignet de l'autre côté, je connecte avec l'arrondi du bas et je remonte vers le point de stress. Donc là on voit qu'il y a un petit décalage au niveau de l'arrondi, mais je vais le rectifier après. Je commence déjà à remplir le blanc, la French, donc toujours en étirant la matière vers moi. Et c'est parti, on va rectifier l'autre côté comme ceci et on étire toujours vers soi. Pareil, on n'oublie pas de travailler les détails, donc de bien faire les bords libres avec la pointe du pinceau, de faire tous les contours, les points de stress et de bien border avec le blanc l'ongle correctement avant de catalyser. Le reste, c'est des petits détails avec vraiment la pointe du pinceau.
Passons à la technique numéro 3 qui est la technique scolaire parce que c'est celle que moi j'ai apprise à l'école en esthétique mais plutôt avec du vernis classique que j'ai adapté au gel et il m'arrive de montrer ça en formation de base pour les filles qui ont un peu plus de mal. Donc il suffit de mettre un peu plus de matière avec un pinceau plat un petit peu partout et avec un autre pinceau carré que vous pouvez retrouver dans le kit One Stroke qui est vendu sur le site Nes Company. Avec ce pinceau carré imbibé de cleaner, vous pouvez ressurligner la French comme ceci. Donc il faut impérativement que la base en dessous soit lisse. Si par contre vous avez fait une French sur quelque chose qui a été matifié, quand vous allez ressurligner comme ça, la bavure va rester bloquée dans les stries du limage ou ça va rester coincé tout simplement. Ça dépend de la base que vous avez en dessous, si elle est mate. Si elle est mate d'un top coat, ça ira. Par contre, si elle est mate par rapport à un buffer ou des coups de limage, là par contre ça n'ira pas, ce ne sera pas très net, on n'aura pas une French bien marquée. Mais dans tous les cas, je vous conseille avant de faire une French de mettre une base ou une couleur qui va lisser le tout pour avoir vraiment des finitions nettes et précises à votre French et que la ligne soit bien déterminée et pas baveuse. Donc voilà la technique, pareil que les autres, je fais les contours, je borde bien jusqu'au point de stress, je fais tous les petits détails au pinceau Nail Art numéro 3. Place à la technique numéro 4 vue sur Instagram, le fameux tampon stamping pour faire la French. Bon, vous allez voir, j'étais assez sceptique, je teste en même temps que la vidéo, donc vous allez voir mon test et vous allez voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc je mets de la matière de notre mélange directement sur le tampon. Et je réfléchis un petit peu, il me semble bien que j'avais vu des vidéos avec ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, du coup je le remets. Donc pour moi il faut glisser directement sur la plaque. Et en premier, je fais l'erreur, vous allez voir, donc j'essaye de glisser sur la plaque. Vous allez voir, c'est un essai raté. Et en même temps, j'enfonce le doigt dans le tampon. D'ailleurs, c'est très risqué. Je me suis dit, il était à 2 doigts de casser parce que je voulais vraiment aller le plus loin possible. Et en fait, non, c'est vraiment un test raté. J'ai enlevé, j'ai recommencé. Et vous allez voir le bon mouvement qu'il faut faire. Il faut faire glisser, bien entendu, mais on fait glisser tout le long du tampon et on ne rentre pas dedans. Comme ceci. Donc ça ne va pas réellement faire ma French parce que la mienne est très grande, regardez. Et je relève tout doucement, comme ça le blanc se marque mieux. Ici je vais remettre un petit peu de blanc sur la pointe, voilà, comme ceci. Pour des petites French sur les ongles courts par contre, je pense que ça peut le faire. Après, je suis pas fan de la technique, vous savez, moi je fais directement à main levée, mais voilà, c'était le but de la vidéo, de vous montrer des techniques différentes. Du coup, je reprends mon Nail Art numéro 3 pour faire les finitions sur les côtés. Étirer correctement la matière, qu'elle ne fasse pas de vagues ni d'ombre. Donc je vais faire tous les petits contours et les bords libres, toujours avec le Nail Art numéro 3. Et la dernière technique du petit autocollant. Alors j'ai rien trouvé sous la main à part le milieu du chablon, donc la partie qu'on enlève pour incorporer le chablon. Donc j'ai pris ceci et je vais le coller sur la plaque en fonction de la French, donc bien collé au niveau qu'il faut, donc pas trop bas ni trop haut. Je vérifie avec les ongles d'à côté la distance pour ne pas être trop basse. Avec le petit pinceau Nail Art 3, je fais d'abord un repère, une petite ligne, un contour de chaque côté. Et ensuite, avec le pinceau plat, je vais remplir ce que je vois, donc le bord libre, avec le gel blanc qu'on a fait le mélange. Et ensuite, je vais tout simplement enlever le sticker et on va remplir avec le Nail Art 3. On enlève l'autocollant et avec le pinceau fin, le Nail Art 3, on reprend nos repères au niveau des points de stress, on tire les lignes et on vient arrondir tout simplement ces repères et on monte jusqu'au point de stress. Il restera plus qu'à remplir avec le pinceau et la matière et toujours bien faire les contours et les bords libres et bien border avec le blanc.
En finition, j'ai décidé de mettre la finition Swift qui est sans résidu collant et qui a un reflet anti-UV, donc elle a un reflet bleuté dans la lampe. Elle va éviter de jaunir le blanc. Avec le petit pinceau, je vais faire les contours cuticules. Je n'hésite pas à retourner le doigt pour bien positionner ma finition pour la lumière. Et je check toujours à la lampe si le reflet est joli avant de catalyser 60 secondes sous lampe LED UV. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'aujourd'hui tu as encore appris plein de choses avec moi, que tu aimes la French. Moi personnellement je surkiffe la French, je préfère même la French que le baby bomber. Je sais que ça fait peur à beaucoup de filles de faire une French, donc j'espère qu'elle t'a aidé cette vidéo. Et n'hésite pas à t'entraîner, c'est surtout le coup de main qui fait la French, donc ne t'inquiète surtout pas. À force de t'entraîner et de le faire, tu vas réussir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si en tout cas elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que t'en penses, de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à bientôt, à dimanche prochain.